son rôle de gouverneur concerté, a cherché à échanger avec les différents présidents des institutions sur l'organisation pratique des élections. C'est dans ce cadre, et ça s'est déroulé de façon conviviale. Il a dans un premier temps écouté tous les membres de la Sénat qui ont en charge l'organisation des élections. Ensuite, il a reçu le collectif du groupe des présidents de toutes les institutions de la République. Et les clarifications qui ont été données. Vous savez que le 31 juillet 2014, dans son adresse à la nation, le président a émis le vœu de voir organiser les élections communales et municipales avant la fin de l'année 2014. Et ce vœu, c'est se basant sur le fait que le chronogramme initial qui a été donné par COSLEPI pour finaliser la liste électorale informatisée était septembre. C'est dans ce cadre qu'en examinant les différentes contraintes légales, il a estimé quand même qu'il fallait mettre fin au mandat des élus qui ont été prolongés par une loi dérogatoire. C'est dans cette volonté que le président de la République a souhaité que les élections aient lieu. Maintenant, nous apprenons que ces élections probablement n'auront plus lieu avant la fin de l'année 2014. Et vous avez parlé tout de suite d'un certain nombre de contraintes, des contraintes légales. Et ça croit que le gouvernement et tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation des élections n'avaient pas connaissance de ces contraintes-là. Non, on ne peut pas dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, tous les acteurs avaient connaissance. Le code électoral, c'est voté par l'Assemblée nationale. Et tous les acteurs travaillent sur la base de ces tests-là. En réalité, ce qui s'est passé, l'élément déclencheur du processus électoral, c'est la liste informatisée. Sans cet outil, nous ne pouvons pas déclencher le processus. Les contraintes légales, lorsque nous prenons l'article 68 de ce code, le corps électoral est convoqué en Conseil des ministres par décret pris par le président de la République 90 jours avant la fin du mandat en cours. Mais il y a une loi dérogatoire qui prolonge de façon illimitée le mandat en cours des conseillers municipaux. La conséquence est que nous ne pouvons plus respecter cette échéance. Dans le même temps, dans le code, l'article 44 dit exactement ceci, que les candidatures sont reçues par la Sénat 45 jours avant le démarrage de la campagne. La campagne dure 15 jours. 15 jours plus 45, vous avez 60. Ça veut dire que si on doit organiser les élections, il faut pouvoir convoquer le corps électoral au moins 60 jours. Lorsqu'on prend l'article 180 et 300 du même code, ces articles disent que la liste doit être prête 60 jours avant le jour du scrutin. Encore là, le chef de l'État, lorsqu'on la liste ne peut plus être prête en septembre, mais plutôt le 30 novembre, il a réuni les présidents des institutions pour qu'on examine quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre en direction de COSLEPI, en direction de la Sénat et même en direction de l'Assemblée nationale, puisque c'est nous qui avons voté. Voilà, justement, ce qui fut fait, le président de la République a réuni les présidents d'institutions pour voir un peu ce qui sera fait en direction du COSLEPI, en direction de la Sénat, en direction également de l'Assemblée nationale. Mais à cette audience, à cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale n'était pas représenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup disent qu'il y a un flou qui est entretenu, puisque lorsque il y aura discussion et que quelque chose sera retenu, en tout cas, il faut tout envoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour légiférer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président de l'Assemblée nationale ne soit pas convié à cette rencontre? Non, il n'y a aucun flou. Il n'y a aucun flou. Et il ne faudrait pas que... Bon, aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de manque de confiance. Et il faudrait qu'on rétablisse certaines vérités. Le président de la République a souhaité rencontrer les présidents de toutes les institutions et a demandé, a instruit le secrétaire général du gouvernement pour porter l'information au niveau du président en exercice du collectif du président des institutions qui est le président de la Cour suprême. Bon, pour des raisons de calendrier, d'autres sont en congé, pour des raisons de calendrier, tous ne sont pas arrivés. C'est ce que je peux dire à cette étape-là. Donc il n'y a aucun flou.
aucun flou. Vous voulez dire alors que c'est parce que le président de l'Assemblée nationale serait peut-être en congé, qui n'était pas représenté, mais c'est une question qui engage la vie de toute une nation. Quels que soient ces congés, il pourrait toutefois se déplacer, monsieur le ministre. Je crois qu'à cette séance, il y a eu au moins 2 ou 3 présidents qui n'étaient pas présents. Et vous pensez que la question est réglée? Je dis, il y a eu 2 ou 3 présidents d'institutions qui n'étaient pas là. Et je dis, c'est pour des questions de calendrier. Les uns étaient en congé certainement, je ne connais pas les raisons. Mais c'est pour des questions de calendrier. Alors, dites-nous maintenant, comment entendez-vous organiser les concertations pour quitter cette nébuleuse-là à laquelle nous faisons face? Non, c'est ça que nous avons enclenché. Depuis un moment, nous avons enclenché la concertation tripartite, COS-LEPI, Sénat et gouvernement. Et c'est parce que, et ça se faisait au niveau des ministres, et c'est parce que le président voulait comprendre plus qu'il a cherché à rencontrer tous les membres de la Sénat, puisque c'est la Sénat qui est en charge de l'organisation des élections. Mais comme nous avons COS-LEPI qui doit nous sortir la liste électorale, ce que nous devons retenir, lorsque nous parlons des contraintes techniques et autres, cherchons plutôt à accompagner COS-LEPI pour nous sortir un outil fiable qui ne sera pas contesté. Justement, vous parlez de l'accompagnement. L'accompagnement, on a parlé de financement. Est-ce que le financement est désormais bouclé? Est-ce qu'on est sûr et certain qu'il n'y aura plus de revendications par rapport aux moyens financiers? Non, ce qu'il faut retenir, et je crois que le président du collectif des présidents des institutions l'a dit, la question du financement n'a jamais été une question qui bloquait. N'a jamais été. Mais par moment, le COS-LEPI alertait parce que, au fait, le COS-LEPI travaille avec des hommes qui déploient sur le terrain et alerte pour dire, attention, si je n'ai pas de la liquidité, je risque d'être en cours d'argent. Sinon, la question du financement, ce n'est pas d'actualité. Et ça n'a jamais été ce qui bloquait. Parce que depuis 2013, jusqu'à cette date, le gouvernement savait que l'organisation des élections, c'est une question de souveraineté, et a démarré à approvisionner un compte au niveau du Trésor. Mais à l'époque, ils avaient envisagé que les élections allaient coûter autour de 14 milliards. Et par rapport à ça, ce compte est approvisionné à la date d'aujourd'hui de plus de 12 milliards. Le processus d'exécution du budget, nous avons engagement, ordonnancement et décaissement. Et nous sommes déjà à 12 milliards à l'étape de décaissement. Ça suppose que dès que toute institution impliquée dans l'organisation des élections fait la demande, on procède simplement au décaissement. Maintenant, par rapport à cette question, le président de la République a décidé que la totalité du budget arrêté de COS-LEPI soit débloqué, et à la date d'aujourd'hui, c'est débloqué. D'accord, là nous savons désormais qu'il n'y a plus de problème de financement, et on nous a rassuré qu'avant fin novembre, nous aurons la liste électorale permanente informatisée, corrigée, disons la liste provisoire. Oui, il faut faire une nuance, c'est la liste provisoire. Cela ne veut pas dire que, bon, parce qu'on entend que COS-LEPI a dit qu'il va nous donner quelque chose, pas quelque chose. C'est la liste provisoire. Et les tests exigent que pendant 21 jours, que les citoyens puissent faire des réclamations. D'accord. Et c'est juste la prise en compte de ces réclamations qu'on a la liste définitive. Ce qu'on retiendra donc de votre passage ce matin, c'est que les concertations sont en cours et que les élections auront lieu, disons, précisément en 2015. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gustave Desposselon. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le ministre chargé des relations avec les institutions et vous étiez notre invité ce matin à ce titre pour nous parler donc de ces élections qui seront probablement reportées à une date qui nous sera donnée au fil des jours. Merci beaucoup, excellente journée. Vous restez avec nous dans un instant.